contre Tarmogoyf. Ah oui, une petite gourde qui a été oubliée par-ci par-là. Gourde de Gaston Lagaffe, c'est bon, il prend sa gourde. Il va vers la gauche de la salle. Ok. Colmar qui tire pour Otakuni. La trahison alsacienne. Bah, du coup, Otakuni, Tarmogoyf, faut quand même qu'on présente. Hein. Otakuni, joueur lorrain, qui joue Link. Meilleur joueur. Ouais, un des meilleurs joueurs lorrains. C'est ça, top 2. Top 2, on va dire. Ismaël, top 1. C'est ça. Et Tarmogoyf, un des meilleurs joueurs strasbourgeois. On peut le dire, ouais, c'est un je- très très bon joueur. Il joue Snake. Ouais. On l'a vu faire top 8 à la première édition du Rich de Ouais, ouais, c'est vrai. Il y avait beaucoup de Snake hein, dans ce top 8. Il y avait aussi Motoji, du coup, autre Snake d'Alsace et de Strasbourg. Et du coup, ouais, Tarmo, je suis pas sûr qu'il soit de Strasbourg même, mais en tout cas, il est alsacien. En Alsace, ouais. Et moi, je suis impatient de voir vraiment le match-up Snake-Link. Ça doit être un peu spécial. Bah, voir comment les joueurs déjà jouent leur perso de base, hein, parce que les deux persos peuvent jouer un peu campi, un peu projectile, ou ils peuvent se jouer bagarre. Hein. On peut carrément se bagarrer avec Snake. Hein. On a vu Trax. Ouais. Trax qui joue une grosse bagarre avec Snake, hein, qui a pas envie de prendre son temps avec les projectiles. Que bon, bah, ça serait bien aussi, c'est marrant. Je suis un mauvais élève, j'ai pas regardé le bracket. Trax est en top 8. Je ne saurais pas dire. Attends, je vais le regarder tout de suite. J'ai le bracket. Je vais. Alors, qui est qualifié top 8 de la première poule? On a Sven et Zeno, Discotog et Axiro. Donc malheureusement, non, Trax n'aura pas fait top 8. Il était seed pour top 8 de base, Ok. top 7. Et Axiro qui est top 8. Axiro le boss. Hein. Je m'y attendais pas, incroyable. Axiro qui vient représenter Metz de la meilleure des façons. Bien. Axiro, le daron du petit bar de weekly qu'on fait à Metz, c'est marrant. Il prend les tournois, Coach, il est content. Coach de Case pour la team Amazing. Et ouais, Case, top Samus française, hein, dans le top 3 des Samus françaises. Mais là, alors le match qui nous attend, je pense qu'on va en prendre plein nos mirettes. Mais oui, je pense que ça va être, en tous les cas, ça va être explosif. Hein, check-moi ça. C'est incroyable. Parce qu'il y a des bombes. C'est pour ça qu'on a dit ça. La petite C4. Ouais, en vrai, j'ai hâte de voir parce que Snake, il y a plein de gens qui disent « Oh, Snake, j'ai pas envie de voir, ça explose partout. » Moi, je trouve que c'est beau, ça. Il y a plein de choses qui se passent en même temps, mais du coup, le Snake doit tout avoir en tête parce que sinon, ça peut vite partir en ratatouille pour lui, quoi. Il peut plus rien comprendre. Donc là, on va voir comment ça va se jouer. Hein. C'est un match-up que je connais pas forcément, mais on va regarder avec les belles mirettes. Et Otakuni sur Link, qui joue Link. En général, il pose son jeu, hein. Il aime bien prendre son temps, poser ses bases, mettre son rythme, etc. Mais on a vu, je me souviens de Tarmo qui avait joué on-stream notamment contre Axiro au Rich de Crown 1. Ouais. Et il avait eu c'était au moment où Axiro prenait encore Kazuya, parce que là aujourd'hui il pique que Little Mac. Ah ouais. Ou Min Min, je crois qu'il a fait limite que Little Mac Axiro aujourd'hui. Ok. Et ouais, et en fait il a eu un style de Snake où en fait il n'était pas du tout patient, il faisait pas son jeu et il faisait que rush down et il a oblitéré le Kazuya de Ah ouais, en approchant avec Snake. Ouais. On va voir des choses Il mettait intéressantes. des grosses dash attaques, là, des petites roulades dans les genoux. Ouais. Et je veux dire qu'il le sentait passer. Ok. Bah on va voir ça, j'ai hâte. Je veux regarder les explosions, je veux tout voir. Là, je suis... Je me demande... on approche petit à petit. Le bracket avance bien, je pense. Hein. Je regardais quand même là. Parce que là, est-ce que c'est du top? Ok, donc là, c'est... Là, c'est pas encore du top 8 qualifier. C'est du top 32 là. C'est ça, c'est pour arriver au top 8 ici. Et on a un match Chesco Indy qui se joue sur Smash Lorraine actuellement. Donc Chesco, joueur parisien, Indy, notre Lorrain. J'espère que Indy va gagner. Indy bagarre, on connaît bien. Indy est en forme en ce moment, il a fait des belles perfs. Il avait notamment battu Otakuni au Montigny Gaming Show. Ok. Donc c'était un des derniers tournois de Lorraine de l'année dernière. Et alors Chesco qui l'a battu 2-0. Là on voit le 7 count Otakuni Tarmogoyf et Otakuni en fait à 6-0 hein, sur le 7 count. Grid the Crown 1, Smash and God. Grid the Crown 1 c'était en top 8. C'est Ota qui l'a envoyé en loser je crois. Et aussi la Mesh Story. Smash and God je ne connais pas. Mais Ultimate Arena, Otakuni qui domine vraiment pas mal au niveau du 7 count. Mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, on voit déjà des beaux mouvements des deux joueurs. Hein. Les B reverse, les B, tous les trucs là, les wave bounce, etc. On va en manger. À chaque fois qu'il y a un wave bind ou un B reverse, on donne 10 € à une association.
Soldez votre choix, dites dans le chat. Le C4 qui est posé, qui trône fièrement au milieu de la map. Donc faut pas que Ota le... On va pas le dire trop fort au cas où il arrive à entendre. Parce qu'il faut pas qu'on lui donne des informations. Et Ota qui jongle avec sa bombe sur son shield. Alors je ne savais pas que c'était possible. Il a repiqué 2 fois sa bombe avec son shield, je n'ai rien compris. Et pour l'instant, petit avantage de pourcentage pour Tarmogoyf. Mais là, en vrai, Tarmogoyf qui repart un peu du ledge parce qu'il a essayé de ledge trap Otakuni et s'est pris 15-20% dans la bouche. Oh là là, merde. Ah mince, comment elle s'appelle déjà la Nikita. La Nikita. La Nikita qui aura été cross-up par Otakuni pour essayer d'aller le finir. Et le C4 qui a fini par exploser quand même. Je me demande, on est d'accord, il n'y a pas de moyen d'exploser le C4 non, par le joueur, c'est soit le timer, soit Snake. Oui, c'est pas comme la bombe, le piège d'Isabelle par exemple. Non, ça reste sur le terrain. Bon, en tout cas, là vraiment, on est even de ouf, mais c'est une guerre de projectiles. C'est incroyable, ouais, ils font que se balancer leur cuisine. Oh là là, le beau up tilt qui catch, une approche agressive d'Otakuni. C'est le petit qui a été lancé de la stock, j'ai l'impression, donc c'est vraiment pas mal. Bien joué de la part de Tarmogoyf. Mais là, ouais, c'est vraiment une guerre de projectiles et c'est super intéressant de voir comment ça se joue, en fait, comment les joueurs trouvent les avantages. Et les deux, enfin, c'est des bombardiers, hein, vraiment. Ah, c'est des bombardiers. J'ai rarement vu autant d'explosions, on dirait un film de Michael Bay, là, on est dans Transformers. Genre, oh là là, la petite bombe qui aura fini par tuer. Il joue à la pétanque, j'ai l'impression, vraiment, il faut que s'envoyer des boules là. C'est très marrant en tout cas. Et c'est la bombe qui prend le kill aussi. Mais oui, il n'y a que tout le temps la bombe qui prend le kill. Et ben ouais, j'ai l'impression que Otakuni se dit ok, tu veux jouer à la bombe, va jouer à la bombe. Et en fin de compte, ça marche assez bien pour Otakuni parce qu'il a plus de contrôle sur ses projectiles. Et c'est pas mal avec ses projectiles lui non plus, hein. C'est la grosse différence. Et il a un vrai jeu au corps à corps aussi. Ah, franchement. Ce Snake, bon, n'est pas dégueu au corps à corps, mais la mobilité de Link, son air et des outils comme ça sont quand même beaucoup mieux s'adapter pour le corps à corps que Snake. Ouh là là, le down smash aurait pu être tragique pour Otakuni. Ah, ça c'est sûr. La grenade qui est récupérée par Otakuni, il se sera fait exploser. C'est Bomberman. Ok, les pourcentages c'est pour. Ah non, c'est pour Tarmogoyf. Oh là là, oh quel beau move. Beau, confirme down tilt up smash qui rentre, c'est magnifique. Il y a tellement de setup comme ça, mais avec les deux personnages, en fait, c'est deux persos à setup. On pourra avoir des belles choses comme ça s'enchaîner comme c'est écrit dans les livres sacrés, quoi. J'ai envie de dire, hein, vraiment, tout s'enchaîne. Et là, c'était beau, hein, le petit up smash pour prendre la stock un peu plus tôt que la stock d'avant. Là, du coup, on commence à avoir un bon petit lead pour Tarmogoyf. Hein, il a pas l'air si mal. Et la dash attack qui est punie par le up B de Link. Qui ne tuera pas malheureusement, un Snake très lourd. Ça me rappelle un clip d'Otakuni qui est un peu ressorti sur Twitter là, où il jouait en Wi-Fi contre, je crois, Space. Le Inkling néerlandais, ouais. Et où il fait un up B dans le neutral sans aucune raison et du coup il se fait prendre la stock sur ça. Otakuni. Ouais. Ah bah on espère que ça va pas se passer comme ça aujourd'hui. Pour Ota, parce que je crois que c'est OG qui lui a ressorti le clip. C'est pas pour rien qu'il a gagné le award du meilleur tweetos, hein. Laissez-moi vous le dire. Mais ah là, ok. En vrai c'est un match-up qui est drôle, enfin c'est vraiment, il faut que se balancer la... Tu sais, on dirait les vieux couples qui s'engueulent, hop je te balance une casserole, hop je te balance... J'espère que c'est pas comme ça que tu vois la vie de couple. Je te balance le chat. Ouais. En tout cas, on voit que Tarmogoyf, il est assez fort dans le niveau psychologique. Il arrive à... Oh là là, le beau C4. Mais Tarmo, mais il voit le futur, c'est pas possible. Le de Tarmo énervé, hein. Tarmo qui... Il en a gros sur la patate. Il en a gros sur la patate. Là, il en a sur le cœur, il a vraiment envie de gagner. On voit qu'il a... Je crois que, si je me souviens bien, le résultat c'était 16-4. Alors là, on a le droit à un petit replay pour que vous puissiez admirer le setup et regarder en plein sur le C4. Et là, bam. Mais c'est chirurgical, c'est chirurgical. C'est beau. Et on a des bons setups. Hein. C'est vraiment c'est cool à regarder. On comprend pas grand chose pendant 4 minutes, mais il y a environ 1 minute 30 de gameplay qui sont drôles. C'est ça explose. En fait, au bout d'un moment, ils se balancent leur grenade, leur bombe, et quand ils en ont marre, ils tentent une approche. Et le gagnant, en général, il meurt parce qu'ils se seront grattés des petites 10% par-ci, 10% par-là. Mais j'ai l'impression que, je pense que Otakuni va changer un peu ce style de jeu parce que ça n'a pas forcément très bien marché, c'est le gamin. Au début, oui, ça a bien marché. Il a pris une petite stock avec la bombe et tout, mais en fin de compte, il y a beaucoup plus de projectiles de la part de Snake qui peuvent venir entraver tes approches. Il y a le up tilt qu'on a vu qui peut catcher super facilement les approches. Donc, faut voir comment est-ce qu'on arrive à s'introduire dans la petite safe zone du Snake, quoi.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il lui a peut-être laissé trop d'air, trop de champ. Là, on voit en fait, je crois qu'il a eu 2 kills sur des setups C4 et 1 sur le up smash. Ouais. Et en fait, ouais, peut-être lui laisser moins de terrain. J'ai pas envie de parler à sa place parce Non. qu'il sait mieux que moi ce qu'il On va doit le faire. voir, on va le voir bien sûr. Mais Otakuni, c'est vrai ce qu'il que fait. Il va s'adapter comme il faut. Mm. Et ce qu'on peut juste dire, c'est ouais, je pense que ça va changer un petit peu et ça va être sympatoche. ok, nickel. Notre régisseur qui nous fait des signes de gang. Ouais, notre régisseur qui nous dit que notre vie est comptée si on arrête de Arrêtez de parler. arrêtez Faut qu'on de- parle, faut qu'on parle. Ouais, faut... T'as mangé quoi hier soir? Ok, ça Bah, va non, commencer. mais on a Otakuni mangé, contre Tarmagoy. Qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui? Des délicieuses pâtes et lasagnes préparées par nos cuisiniers au prix de 3 ou 4 euros. Hein. Donc venez au Rich the Crown, vous pouvez même manger très bien. Ah, bien sûr, on est très bien accueillis ici, vraiment. On est accueillis comme des rois au Rich the Crown, première édition à 96 joueurs, hein, Ouais. avant à 64, et bah, ça s'est rempli super vite, ça fait plaisir. Donc là, pour l'instant, on voit le changement. Bah, du coup, le changement, c'est le pseudo de Tarmagoy sur la console, mais c'est aussi le changement de gameplay de Otakuni là. Ouais. C'est pas la même chose, et même, mais j'ai l'impression que s'il y en a un qui va commencer à jouer corps à corps, l'autre aussi. Moi, Les Tarmac, il a frame setup. trap qu'il lui met, c'est... Ah bah oui. En fait, il a travaillé. Ça se voit, il révise, il a ses petits cahiers chez lui où il note ses Bien timings, sûr. ses trucs. Non, franchement, il y a du travail de la part Ah de oui, Tarmo. oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et après, voilà, Otakuni, c'est un joueur, ça fait quand même pas mal de temps qu'il est dans le top en Lorraine. Ouais. Et peut-être qu'il va un peu moins changer son gameplay, on va dire. Il va moins être dans la redécouverte de son gameplay et tout. Là, Oh, le le petit, petit qui vient prendre ses stocks. Ah ouais. Ah, tu sais, Otakuni et le top Laura, comme dirait Hamza, je suis pas dans le top, c'est moi le top. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense Oh là là, non l'air dodge. Oh là. Ok, oh là là. Le free fall qui a failli Oh là 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 le mettre dans là une là. situation très dérangeante. Oh là 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 là. Là, ce qu'on voit, ce qui est compliqué en fait, c'est quand Otakuni va approcher. En fin de compte, il y a tellement de projectiles, de grenades, tout Ouais. ça. Et quand il va approcher, il va se prendre énormément de pourcentage. Et très vite, bah, ça monte dans les centaines. Et quand ça monte dans les centaines, on n'est pas loin d'un offstage Nikita, d'un down throw, de choses comme ça, quoi. Et ça va très vite en fait. Ça fait super peur. Ouais, Ça fait vraiment Mix-up super ses peur. timings de Rico, ça devient vraiment nécessaire Ah dans ce oui, genre oui, de oui. match-up. Parce que si tu. Surtout, oh là là, la belle bombe. Oh, la DI excellente qui Ouais, permettra ouais, à Tarmo de survivre et de garder sa stock à 157%. Deuxième bombe, ça ne tue Encore toujours pas. Ouais, ouais, ouais. Encore. Et là, il y avait l'invincibilité du Cypher qui a fait en sorte que la bombe ne pousse pas sur le stage. Ils se sont balancés leur Pokéball, ça Ouais. a clan. C'est vrai, c'est un combat de Pokémon là. Oh. Ouais, ouais. Ah, mais c'est. T'as 200% déjà pour le Snake, c'est catastrophique. C'est beaucoup trop de pourcents Ah, c'est que beaucoup trop, et nécessaire. Le pire, c'est que, bah, ok, il n'y a pas juste que lui est à 200%, mais il y a aussi Otakuni qui est à 104%. Très belle Et stock. là, ça fait peur, quoi. On est en BO3 encore. Donc là, une stock, ça pourrait être déjà la loser pour Otakuni. On espère pour lui, bien sûr que non, mais on espère pour Tarma qui va pouvoir pop-off et enfin genre changer ce 7K. On est 6-0 pour l'instant pour Otakuni, mais Tarmo, excusez-moi, a l'air en super forme là. Hein. Ouais, Il se laisse c'est- pas on dirait qu'il abattre. s'est préparé. limite. mais Oh, le ce setup C4, Mais c'est quoi ça? Mais il voit dans le futur, c'est Ah pas ouais, possible vraiment. de placer ces C4 comme ça. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique de Tarmogoyf. Et là, du coup, que va faire Otakuni pour partir de ça? Ok, Tarmo se prend sa grenade. Je crois que c'était Léon qui avait dit, Léon qui est très très bon sur le match-up Snake, et il nous l'a montré en battant Apollo Kage hier, qui avait dit qu'en gros, ce qui est important dans le match-up, c'est de comprendre que les grenades de Snake, ce sont aussi tes grenades Ouais, en fait, c'est ça. et les utiliser à bon escient. Et Non, c'est vrai que c'est peut-être compliqué, mais en fait on se demande, au final, Ota il connaît le match-up, parce Bien qu'il sûr. l'a joué énormément de fois, mais là l'instru qui est en train de mettre Taramo, franchement il est trop fort. Bah, Sur ouais, le changement, ouais. c'est on dirait tu sais, comme Twig avec ses versions 1, version Ouais, 2 ouais. et tout. Bah là c'est pareil, là c'est Tarmo version 2 et il en avait marre de se prendre la BB Beat contre Otakuni et du coup il continue. Ah, Là. Et il a improve de fou, je sais pas, il a dû le voir sur sa braquette, c'est sur sa run et je sais pas, il a été DM tous les meilleurs links pour s'entraîner quoi. Ouais, mais c'est beau, même les mouvements et tout. Vraiment, c'est un beau gameplay de Snake hein, qui. Oh, Oh, le lock. Attends, un lock avec des flèches, putain, c'est original ça. Ouais. Là, malheureusement, on voit Otakuni qui perd un petit peu de son sang-froid et qui lâche un peu l'éponge malheureusement, alors qu'il peut gagner. C'est juste que Tarma, bah, comme tous les joueurs, il y a des patterns. Ok, Otakuni qui arrive à un beau spot dodge pour revenir un peu sur le stage.
Mais c'est dur et ça prend sur le mental, hein, ça c'est sûr. Ce qui est compliqué contre Snake, c'est que dès qu'il commence à avoir une avance, vu que Snake est un perso excellent pour gratter des petits pourcents par-ci par-là, bah en fait l'avance, tu galères vraiment à la rattraper parce que quoi qu'il arrive, tu te prends des pourcents parce que tu vas forcément perdre des interactions à cause de toutes les grenades qui traînent, à cause d'un up smash qui va retomber au mauvais moment. Enfin, c'est vraiment complexe. Et là, Otakuni qui est vraiment dos au mur, déjà 100%, il y a un C4 qui est placé sur la plateforme. Ok, faut pas le dire. Ouais, Mais c'est vrai qu'aussi Tarmo qui doit bien connaître le match-up parce qu'il y a par exemple Pyrolim, très bon Link qui est de Strasbourg, donc du coup, enfin qui est en tout cas dans la commune de Strasbourg. Et du coup, ouais, il doit avoir de la data quand même. Il a dû peut-être tenter des choses. Ah bah oui, c'est sûr, il sait ce qu'il faut de toute façon hein, dans l'ultimate. Ah malheureusement la grenade qui va cancel le throw. C'est compliqué encore 186%, il ne veut pas mourir ce Snake. Non, et il le joue très très bien safe, hein. Il arrive quand même à prendre des décisions, il arrive à aller vers l'adversaire quand même, hein, Tarmogoyf. Mais il ne meurt pas, il reste assez safe à chaque fois. Et même quand on se prend dans des bombes de Link qui a énormément de rage. Ah, il a failli le jab lock. Très bon. Le up throw qui va confirmer, mais là du coup il y en a un Snake à 0% qui peut juste. Oh le up tilt. Oh, upset. Tarmogoyf qui win 2-0 sur Otakuni. Quel upset. Mais Otakuni toujours fair play, toujours bon joueur, on voit toujours un smile sur sa tête. Ouais. Même si c'était compliqué pour lui. En tout cas, grosse win pour Tarmogoyf qui respawn et qui up tilt. Regardez le pop-off sur la caméra là. Ouais. Là c'est beau, ouais. Tarmo qui bat un de ses démons. Hein, enfin 6-1. Il a ouvert le score dans son set count. Incroyable, félicitations à Tarmo. Ça fait plaisir à voir, il est super un gros upset, c'est très beau. Moi j'adore voir ça en stream, je suis déçu hein, parce que Otakuni c'est un Lorrain, c'est un Mosellan. Bon, tu vois, on a envie de le voir gagner, mais c'est vrai qu'on ne peut, quand on voit Tarmo pop-off comme ça, on peut pas ne pas être content pour lui quoi. Très bien joué à lui.